il était avec des tracts sur le trottoir, juste devant l'entrée de l'église, et il essayait d'inviter les personnes qui passaient sur le trottoir. Et à un moment donné, il a vu une vieille dame qui boitait, qui avait une canne, et qui essayait de se déplacer comme ça. Et l'Esprit de Dieu dit au pasteur, il a pensé à ce verset, contraignez-les. Alors, il dit à la dame d'abord, il dit, Madame, je vous invite, Jésus va faire quelque chose pour vous. Et la dame, ne m'embêtez pas avec vos histoires. Alors le pasteur attrape la dame, comme ça, à bras le corps, et il la soulève avec sa canne, et la dame commence à crier, qu'est-ce que vous me faites, qu'est-ce que vous me faites? Et lui, sans écouter ce qu'elle disait, il rentre dans la salle, et il l'assoit au fond de la salle, et il va directement au pupitre, et il commence la réunion. Et il disait, pendant toute la réunion, je voyais cette dame qui était au fond. Mais elle est restée quand même toute la réunion, elle écoutait les chants, elle écoutait la parole de Dieu, le message de l'évangile, et à la fin, pendant que le pasteur fait les appels, les gens viennent, il prie pour les gens, et puis il y avait juste cette dame qui était au fond, qui manifestait son mécontentement. Et après la prière, d'un seul coup, il voit cette dame qui se lève au fond et qui commence à louer le Seigneur. Pendant qu'il priait pour les malades, Jésus a guéri cette dame. Et elle marchait, elle repartait avec sa canne sous le bras. Et partout où elle passait, elle racontait ce que Jésus avait fait pour elle. Peut-être que vous pouvez vous asseoir, hein, parce que vous êtes resté longtemps debout déjà. Voilà, donc je vais lancer la semaine. Ce matin, je n'ai pas reçu du Seigneur un message d'enseignement, contrairement à ce que le pasteur a dit. Je suis un enseignant, c'est vrai que ici, c'est la plupart du temps le travail que j'accomplis, mais j'ai reçu un message d'évangélisation. Et je me disais pourquoi? Maintenant j'ai compris. Puisque votre pasteur vous a encouragé à faire venir, n'est-ce pas, des amis, des connaissances, et j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit m'avait guidé ainsi. Ce matin, nous avons pris du temps pour louer le Seigneur, et j'aimerais dire que celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a créés, qui vous a créés, il nous a fait pour que nous puissions constamment nous réjouir dans sa présence, que constamment nous puissions le louer. Mais beaucoup de gens ne peuvent pas le faire encore. Et peut-être vous êtes parmi ceux-là ce matin. Vous aimeriez peut-être louer Dieu, votre Créateur, mais il y a des choses en vous. Il y a comme un handicap qui ne se voit pas toujours. Alors j'ai parlé de la dame qui avait sa canne. Là on le voit, elle est handicapée. Mais il y a aussi des handicapés du cœur, des handicapés qui sont à l'intérieur, courbés aussi, fatigués par tout ce qu'ils portent depuis leur naissance sur terre. Et parfois même, il y a des croyants qui sont comme cela, qui sont aussi fatigués, chargés, courbés. Alors, ce matin, j'ai pris une histoire que nous trouvons dans l'Évangile selon Luc. Une histoire qui met une dame aussi, une croyante, en tout cas une croyante selon l'époque, qui était venue dans un lieu de prière comme celui-ci aussi. Un lieu de prière qui à l'époque s'appelait la synagogue. En fait, c'est un lieu de prière pour les Juifs, la synagogue. Et Jésus est entré dans cette synagogue un jour de sabbat, c'est-à-dire c'était le jour férié pour les Juifs, où on se réunissait dans le lieu de prière pour écouter la parole de Dieu et pour aussi prier Dieu. Et nous allons lire ce qui s'est passé donc dans cette synagogue, dans Luc 13, versets 10 à 17. Je vous fais la lecture du texte dans la version Semeur. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas
à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et immédiatement, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le responsable de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite que vous êtes, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat? Et cette femme, qui fait partie des descendants d'Abraham, et que Satan tenait dans son pouvoir depuis 18 ans, fallait-il ne pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat? » Cette réponse de Jésus remplit de confusion tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. Et nous disons Amen. Parce que oui, Jésus est venu sur terre pour faire des œuvres merveilleuses pour chacun de nous. Vous savez, c'est terrible quand vous voyez une dame qui est comme cela et qui ne peut jamais se redresser. Vous en avez sûrement vu ici à Brazzaville, dans certains quartiers. Chaque fois que je vois une personne qui marche comme cela, courbée, qui ne peut pas se redresser, je suis touché dans mon cœur, parce que je pense toujours à ce que Dieu a fait en créant l'être humain sur terre. Il ne nous a pas fait comme cela, mais il nous a fait pour être debout, pour que nous puissions regarder les cieux, la création que Dieu a créée pour nous, parce que la Bible nous montre dans Genèse que cette création, il ne l'a pas faite pour les martiens ou pour d'autres soi-disant extraterrestres, mais la Bible dit qu'il a fait tout cela pour nous les hommes, pour toi qui es ici et qui peut-être ne connaît pas encore ce Dieu merveilleux. Et donc, quand vous avez maintenant une personne qui est faite pour marcher debout, pour regarder au ciel, mais qu'il y a une puissance, il y a une force qui est plus forte que sa volonté, qui l'oblige à marcher comme cela. Vous voyez le spectacle que cette femme avait devant les yeux tous les jours. Elle voyait toujours le sol, la terre, vous voyez, et cet handicap qui l'avait touché, la Bible nous révèle que c'était un esprit méchant, un esprit donc au service du diable, qui l'avait courbé un jour ainsi comme cela. Et depuis ce jour-là, cette dame ne pouvait pas se redresser. Elle ne pouvait donc pas louer le Seigneur non plus. Et pourtant, nous voyons que c'était une dame qui était croyante, puisqu'elle se retrouve dans la maison de prière. Et c'est sûrement quelque part aussi votre histoire, si vous êtes ici ce matin, c'est parce que quelque part, il y a en vous, n'est-ce pas, cette confiance, cette croyance, qu'effectivement, au-dessus de l'homme, il y a un Dieu. Et peut-être y a-t-il quelqu'un même qui est ici, pour d'autres raisons que parce qu'il croit en Dieu. Il y a des années en arrière, là il faut remonter 41 ans en arrière, je suis entré moi-même dans un endroit où on parlait de Dieu, on parlait de Jésus, et pourtant, quand je suis entré dans cet endroit, je n'étais pas croyant, je ne croyais pas en Dieu.